Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. C'est le rendez-vous du jeudi. Pendant tout l'été, tous les jeudis à 11h30, je reçois des personnes extraordinaires et on va aborder ensemble, si vous n'avez pas vu les interviews précédentes, on aborde ensemble 3 questions que j'ai envie de leur poser. Donc ils ont tous les mêmes 3 questions plus un sujet que je leur ai proposé d'aborder parce que je les connais, du moins on chemine ensemble. Et il y a, comme je les connais, j'ai envie qu'ils aillent vous parler d'un sujet en particulier. Donc tous les sujets sont différents forcément en fonction des gens. Et c'est pour moi un vrai plaisir parce que toutes ces personnes ont accepté de se prêter au jeu de l'interview, qui est un interview quand même dans une ambiance très cool, hein. C'est-à-dire que c'est une séance de papotage, un moment où on prend un café ou un thé ensemble. Pour moi, c'est le café. Et en fonction du choix du café, ça peut se faire soit sur Facebook, donc sur mon profil Facebook là où vous êtes actuellement, soit sur mon profil Instagram Elisa Garelli Coach. Donc vous pouvez les retrouver et vous les retrouvez en replay au fur et à mesure qu'on les charge sur ma chaîne YouTube. Elisa Leadership. Je vais vous dire exactement le nom de la chaîne. Oui, c'est ça. Leadership, hop, X.0, Elisa Garelli. Donc, aujourd'hui, alors, s'il y en a qui sont là, j'espère que je suis au bon endroit, je suis au bon endroit, qui sont là en direct, faites-moi un petit coucou. Si vous voulez regarder l'interview plus tard, mettez le célébrissime hashtag plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Posez vos questions. Je vais simplement vérifier quand même que je suis au bon endroit et que je ne me suis pas connectée sur ma page. Ce serait embêtant. Hop. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui, apparemment, je suis au bon endroit. Super. Bon. Si vous êtes là, dites-moi comment vous allez, faites-nous un coucou. Je ne sais pas si Aurélie est arrivée, nous allons voir ça tout de suite. Aurélie, où es-tu? Et dites-moi comment vous allez, hein, tous. Hop, voilà l'invitation. Oui, Aurélie, t'es là. Super. Eh bien, écoute, je t'ai envoyé l'invitation, elle est partie. Est-ce que je vois... Essayez de me dire comment vous allez là, chacun, ceux qui se connectent, pour voir ce que les commentaires, je vérifie que les commentaires arrivent bien. En tous les cas, n'hésitez pas, franchement, si vous avez des questions, profitez-en, c'est aussi l'intérêt du live. C'est que ce soit interactif, moi j'adore quand c'est interactif. Et donc, voilà, donc aujourd'hui... Hello Nathalie, comment vas-tu? Super que tu sois en live avec nous. Aurélie, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as reçu mon invitation? Je t'ai envoyé une invitation. Est-ce que tu l'as bien reçue? Je t'en renvoie une. Ah, je crois que tu arrives. Il me semble que tu arrives. Hello Emeline, tout va bien, super, à quelques jours de tes vacances. Mais tu auras tout terminé vendredi, fin de matinée. Et puis, c'est super en plus que tu sois connectée parce que elle est là, Ouais. elle est là. Ça y est. Bienvenue. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, tu t'es pris un petit truc à boire, un petit café, un thé? Ouais, j'ai un petit peu d'eau, un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau. Ok, on va faire avec le petit verre d'eau alors. Et je disais juste avant qu'il y a Emeline aussi qui regarde l'interview et c'est super parce qu'en fait, vous êtes, je pense pas que vous soyez déjà vus. Non. Parce que pour tout vous dire, Aurélie, je la connais aussi parce qu'elle fait partie de l'équipe et qu'elle a aussi d'autres clients.
Et Aurélie, c'est mon experte comptable. Donc aujourd'hui, vous allez voir, vous allez rencontrer une experte comptable qui sourit, qui est joyeuse, qui est dans le sud, avec qui en plus j'ai découvert un nouveau truc. Donc ça, on va forcément en parler pendant cette interview, Aurélie. Ça n'a absolument rien à voir, mais tu connais la citrane. Tu, tu Ça va connais, durer 3 heures. tu connais Michel Saillard, c'est dingue. Donc on va en parler. Bon, avant que ça dérive, non, 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 ça va pas durer 3 heures. Avant que ça dérive, merci beaucoup déjà d'avoir accepté ce moment ensemble. T'es pas encore en vacances, là? Non, non, non. Bientôt, Fin de semaine prochaine. fin de semaine prochaine. Oh là là, je vais Ouais. encore checker mes derniers mails alors. Normalement, ça doit aller. Ouais, je t'ai Bon. envoyé un mail hier, je crois, mais après, il n'y en aura plus. Aurélie, avant qu'on démarre les célèbres 3 questions et puis le sujet que je t'ai proposé d'aborder aujourd'hui, est-ce que tu veux Mhm. nous dire un petit mot? Est-ce que tu as un petit préambule, quelques phrases à dire? Un bonjour à la Aurélie Tombereau, quoi. Un bonjour à la Aurélie Tombeau. Ok. Ça donne quoi, un bonjour à la Aurélie Tombereau? Salut! Hein. Bon, Non, j'aime bah, bien. je te remercie vraiment voilà, d'avoir pensé à moi pour cette interview. Voilà, c'est avec grand plaisir que je réponds présente. Et voilà, bah, après, rien de particulier à Ah bon. dire, si ce n'est que j'ai pas trop regardé les interviews précédentes pour pas Eh me ben, faire c'est très bien. influencer. C'est très bien. C'est spontané, tu sais, y a beaucoup de spontané là-dedans, donc super. Je crois que c'est peut-être l'appel de la série de l'été, non, qui t'a parlé quand j'ai commencé à en parler. J'ai l'impression que ça a fait tilt, Mm. hein. Est-ce que tu Ouais, regardais aussi je La me suis vengeance aux dit. 2 visages, Aurélie? Alors celle-là, je la connaissais pas, non, celle-là. Mais j'en ai connu d'autres, effectivement, quand j'étais enfant. Voilà, une série d'été, effectivement. Ça me parle bien. Bon, alors Aurélie, pour vous donner un petit peu le contexte et savoir quand est-ce que, bah, comment est-ce qu'on s'est connus, parce qu'on se voit en vrai aussi de temps en temps avec Aurélie. Voilà, c'est pas que du virtuel. Aurélie, je l'ai rencontrée, ça devait être en 2018, en fait, quand j'ai commencé bah, c'était l'année où je quittais mon ancien poste de DRH et où je me posais pendant l'été pour commencer à réfléchir à ce que j'avais envie de faire en ligne, parce que moi, je voulais être en ligne et accompagner les gens en ligne. Et du coup, j'ai trouvé une communauté sur Internet qui rassemblait, en tout cas, qui répondait à beaucoup de questions des entrepreneurs plutôt en démarrage, plutôt débutants, hein, je pense qu'on peut dire ça aussi. Il y avait Mm. vraiment tous les niveaux, mais il y avait aussi beaucoup d'entraide pour les personnes qui débutaient. Et moi, ça m'a énormément aidé. Et donc, c'était une communauté, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, c'est la communauté de Céline Pod. Et Aurélie était déjà dedans parce que toi, tu entreprends depuis longtemps. Tu es chef d'entreprise depuis longtemps dans ton entreprise. Oui, ça va faire 10 ans. Mm. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que tu as connu le salariat en fait? Oui, dans tous les cas, pour être expert comptable, il faut avoir été salarié, avoir fait ce qu'on appelle le stage d'expertise comptable, où pendant 3 ans à minima, on est salarié. D'accord, ok, donc c'est une obligation. Oui, oui, oui. Ok. Bon, et donc voilà, donc on s'est rencontrés là. Moi, après, bah, j'ai démarré mon entreprise. Et comme je suis en société, le statut de mon entreprise est une société dès le départ, j'avais une obligation. Tu m'arrêtes hein, si tu dis des conneries quand même au niveau comptable hein, et au niveau procédure. Mais j'avais une obligation d'avoir un expert comptable ou du moins un comptable dans l'équipe. Et Alors, juste je te coupe. Pas dis-moi, obligation d'avoir un expert comptable, mais obligation de tenir une comptabilité. Donc, souvent, du coup, on a recours à un expert comptable quand c'est pas notre métier. Voilà. pour Mais il y a des déléguer, gens c'est qui ça, font parce que eux-mêmes. c'était pas du tout Mm. mon expertise. Et d'ailleurs, c'était pas ma passion, loin de là. Donc j'ai trouvé un expert comptable et ça s'est très mal passé en fait pendant cette année-là. Et bah, moi j'avais bien en tête Aurélie parce que je la voyais faire, je la voyais de quelle façon est-ce qu'elle contactait les gens, comment est-ce qu'elle intervenait sur cette communauté justement. Et ça me plaisait bien parce que je la trouvais hyper simple. Je te trouvais voilà hyper à l'aise en fait et pas comment dire.
Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que tu apportais, tu retranscrivais le jargon en fait de la comptabilité. Tu vois, j'ai même du mal à le dire, tellement que c'est pas mon milieu. Et pour moi, qui ai fait des années de droit, c'était pour moi hyper important en entreprise aussi de pouvoir transmettre, de pouvoir faire beaucoup de pédagogie en termes de notions de droit. Et j'apprécie beaucoup que tu fasses ça dans ton domaine d'expertise, quoi. Pour pas qu'on se sente complètement largué, qu'on comprenne ce qui se passe, etc. Donc du coup, je l'ai suppliée de devenir ma nouvelle experte comptable. Elle a accepté et voilà. Et donc ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant. Peut-être 2 ans, hein. Je sais plus en fait si c'est en 2019 ou 2020 que. Ça devait être fin 2019, l'année de la Ouais, je bascule. pense qu'on a commencé en C'est ça. 2020. C'est Mm. 2019 qu'on a signé pour 2020. C'est ça. Donc Aurélie, qui a une expérience de chef d'entreprise plus grande que la mienne, on n'est pas dans les mêmes domaines. Elle a évidemment plein d'autres clients complètement différents. Et puis c'est un vrai plaisir d'avoir quelqu'un dans son équipe aussi comme ça, surtout sur ce domaine-là, parce que la comptabilité, franchement, je sais pas vous, enfin, dites-moi en commentaire, mais pour ceux qui sont pas là-dedans, est-ce que c'est quelque chose qui vous, voilà, qui résonne pour vous, alors que c'est quelque chose d'incontournable, quoi. C'est un truc incontournable. Et je pense que j'ai encore un gros axe de progression à faire. Mais Aurélie m'accompagne très bien. Donc, après ce petit préambule, nous démarrons avec les 3 questions. T'es prête? Allez, c'est Ok, parti. ok. Donc, dans ton, ben, dans cet entrepreneuriat de ta vie, parce que c'est pour moi entreprendre, c'est pas que dans son business, c'est aussi entreprendre dans sa vie. Je voudrais savoir déjà que tu nous parles d'une peur que tu as rencontrée et que tu nous expliques ce que tu as ressenti au moment où cette peur était là, en fait, tout ce que tu as été capable de t'imaginer et ce qui s'est passé une fois que tu as surmonté cette peur, une fois que tu es allé voir de l'autre côté de la peur, en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, la peur, enfin, je dirais que j'en ai rencontré deux principalement. Du coup, je vais te dire les deux, comme ça tu me dis de laquelle tu veux qu'on Bah, parle. tu prends les deux, hein. Tu prends les deux, hein. Euh, bon, bah, allez, On y va, soyons hein. fous. Euh, alors, la peur que j'ai eu, que j'ai eu le plus de mal à dépasser, ça a été de recruter. J'ai mis longtemps avant de recruter. Euh, alors, oui, j'imaginais que j'allais pas recruter la bonne personne, quelqu'un en qui je pourrais pas avoir confiance, avec qui ça allait mal se passer, forcément. Euh, que en termes financiers aussi, hein, puisqu'il y a aussi toujours le côté financier aussi quand on recrute, est-ce qu'on a le budget ou pas? Euh, la peur du coup que je perde mes clients à ce moment-là, parce que le moment où j'ai recruté, j'avais quand même une dépendance envers, j'avais 2 gros clients, et si jamais je les perdais, je savais que voilà, c'était compliqué pour moi d'assumer un salaire en plus du mien. Euh, donc voilà, c'est les principales peurs, on va dire, que j'ai eues autour de cette peur du recrutement. Euh, après, bah, forcément, hein, je suis comptable, hein, je suis expert comptable, donc la peur financière, bon, j'ai bien mesuré, on va dire, les risques que je pouvais prendre. La première chose que j'ai faite et la première embauche, c'était pas vraiment une embauche en tant que salarié. La première étape par laquelle je suis passée, ça a été de sous-traiter la partie paye. Et j'ai passé le cap assez facilement, parce que au moment où je me suis dit il faut que j'arrête de faire la paye parce que je ne m'en sors pas, euh, j'avais dans mon entourage une ancienne collègue qui était gestionnaire de paye dans des cabinets, qui en avait marre de son poste et qui voulait être à son compte. Et en fait, avec le nombre de payes que j'avais à lui confier, ça lui permettait, elle, de se dégager suffisamment pour vivre. Donc, du coup, je savais que j'avais trouvé la personne de confiance, je connaissais ses qualités, ses défauts. Donc, je savais que ça pouvait fonctionner entre nous, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc,
cette partie confiance déjà m'a rassurée, j'ai pu passer le cap. Ensuite, l'autre point financier, quand on a recours à de la sous-traitance pour la paye, euh, c'était rassurant puisque du coup, là, c'est pas un prix fixe, contrairement à un salarié que tu as. On était sur quelque chose de variable puisque du coup, elle me facturait en fonction du nombre de bulletins Nombre de qu'elle faisait. Donc, bulletins. si jamais je perdais un client, bah, du coup, moi, j'avais plus de risque puisque voilà, je la payais moins et c'était pas un sujet en fait pour moi. Donc ça a été, on va dire, ma première étape qui m'a qui m'a permis de commencer à constituer une équipe. Ouais, donc du coup, tu as fait le choix d'y aller petit à petit et surtout te dire, OK, ben, en fait, j'identifie les peurs que j'ai. Et coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous avez des questions, si vous voulez nous mettre des commentaires, n'hésitez pas. Ces différentes peurs et tu t'es dit, ben, en fait, je vais aller les prendre l'une après l'autre et je vais voir ce que je peux éventuellement adapter pour Mm, calmer en fait cette peur ou du coup pour plus lui donner de, comment dire, de possibilité de s'accrocher à quelque chose parce qu'il n'y aura plus de sujet en fait. c'est ça. Ok, donc première expérience du recrutement. Et Voilà. alors ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'avais pas de soucis sur les dossiers. Ça se passait vraiment très bien. Tout le monde était ravi. Moi, j'avais confiance. Donc, voilà. Enfin, je gardais quand même un œil sur la partie paye, bien entendu. Mais voilà, je savais que c'était un sujet qu'elle maîtrisait mieux que moi au final. Ouais, donc Donc, ça aussi c'est important. Accepter à un moment donné que dans notre acte de déléguer, on reconnaisse aussi ses limites en fait en termes d'expertise et de compétences et que c'est pas grave. On c'est ne peut ça. pas tout Au savoir contraire. en fait. Au Ouais, au contraire, ça contraire, permet de donner une force supplémentaire et des compétences supplémentaires dans l'équipe. Donc, complètement, complètement. Et puis se attends. dire aussi, ben en fait, si vous avez une entreprise, si les personnes qui nous regardent ont une entreprise, ou même si vous n'en avez pas, imaginez vous travaillez dans une entreprise, vous êtes expert dans votre domaine, vous appartenez en fait au puzzle de l'entreprise. Si on vient vous voir, c'est bien parce qu'on reconnaît votre expertise et donc vous avez besoin aussi pour fonctionner qu'on vienne vous voir. Donc tu vois, quand on se remet à la place du chef d'entreprise, en fait, s'il va jamais voir personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il n'y a aucun client qui vient le voir non plus parce qu'il n'y a personne qui a besoin de lui. Enfin, il y a un truc parfois qui est un peu incohérent ou dissonant quand on imagine créer son équipe. Mm. On y va tout, enfin, beaucoup quand même, en freinant des deux pieds, alors que si on se dit, et moi en fait, ah, j'ai perdu Aurélie, je l'ai perdue. Je disais, tac, on l'a réinvité. Je disais que quand on crée son entreprise, quand on a son entreprise, quand on est chef d'entreprise, c'est forcément parce qu'on propose des choses aux gens, on propose des services, on propose des expertises, des accompagnements. Et donc, pour vivre, pour exister, il y a bien cette interaction qui doit se faire avec des clients. Et si nous-mêmes, nous sommes clients de personnes, là, il y a quelque chose d'incohérent, en fait, dans notre fonctionnement. Enfin, vous me dites si ça vous parle. Hein. Voilà, elle est revenue. Elle est revenue. Je crois que j'ai eu un appel en même temps et je crois que ça m'a fait Que ça a coupé. Ah, c'est quitter le. possible. C'est possible. Donc voilà, donc je disais, ouais, cet échange, tu vois, ce point de vue où on se dit, quand on a notre entreprise, en fait, on fonctionne. Pour quelles raisons on fonctionne? Parce qu'on a des clients, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir pour, toi en l'occurrence, parce qu'ils ont des besoins au niveau de ton expertise, moi parce qu'ils ont envie d'être accompagnés sur telle ou telle chose. Donc, on fonctionne pour que notre entreprise elle puisse fonctionner, c'est comme ça. Mais si nous, on fait jamais appel à personne, tu vois, c'est pas logique, quoi. Et pourtant, c'est souvent la vision que je vois chez des gens. Ils se disent, en fait, je peux tout faire tout seul. Et jusqu'à ce qu'ils craquent, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, ils disent, ah, peut-être que là, il va falloir que je commence à déléguer un peu. Et non, en Tout fait. à fait. Ok, donc ça, c'était ton première situation. Et tu m'as dit, j'en ai une deuxième. C'est laquelle? L'autre peur, Ouais. liée au recrutement ou pas du tout? Ce que tu veux. Non, mais du coup, c'était la peur du jugement.
la peur du jugement. Donc, peur du jugement des proches, des confrères, des clients potentiels. Donc, je l'ai rencontré la première fois quand je me suis mise à mon compte, puisque j'étais jeune. Euh, Maintenant, je suis vieille, hein. Non, mais j'avais 28 ans, donc ce qui était quand même jeune, puisque l'âge moyen d'installation d'un expert comptable, normalement, c'est plutôt entre 35 et 40 ans. D'accord. Donc, c'était quand même assez jeune et on me l'a fait remarquer, d'ailleurs. Euh, on me l'a fait remarquer quand j'allais dans des réseaux, tu vois, pour me faire connaître, etc. Euh, donc, c'est vrai que j'avais la peur, hein, de me mettre du jugement, du fait de me mettre à mon compte, puisque j'avais été salariée. Bon, j'étais super timide aussi, donc mes proches se dire, bon, elle va se mettre à son compte, mais comment elle va faire? Mais Enfin, elle va se planter. c'est ça, quoi, tu vois. Ah, on l'attend, on l'attend. C'est ça, c'est dire non, mais comment elle va développer alors qu'en fait elle est ultra timide, quoi. C'est pas possible. Mais en fait, ça m'a permis au contraire de m'obliger à vaincre cette timidité, à me faire connaître. Et après, je dis pas que j'adore aller dans des réseaux, tout ça. Enfin, c'est pas un truc que j'aime faire, mais y aller, ça permet quand même de se dépasser et de savoir en fait comment tu peux te faire connaître, comment ça se passe et être de plus en plus à l'aise. Et puis après, il y a Euh, aussi plein de réseaux qui sont différents. Enfin, tu vois, il y a des Exactement, réseaux en c'est termes de ça. fonctionnement qui nous parlent plus que d'autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts hein, au niveau des réseaux. C'est ça, mais au début, tu sais pas trop, donc tu vas un petit peu partout pour voir, et après, effectivement, tu restes dans ceux qui te conviennent le mieux, bien entendu. Euh, donc là, je parle des réseaux. Après, il y avait la peur aussi des clients, parce que, tu vois, quand je me souviens des premiers prospects que j'avais, avaient vu d'autres cabinets, dont un gros cabinet de Montpellier. Donc, ils avaient vu un gros cabinet de Montpellier, après, ils me voyaient moi qui étais toute seule, donc ça leur faisait peur que je sois toute seule, tu vois. Donc, il y avait cette peur du jugement, de se dire, bah, en fait, elle n'est pas compétente, elle est jeune, enfin, tu vois, elle n'a pas l'expérience. Mais en fait, l'expérience, oui, certainement, quelqu'un qui a plus d'expérience peut donner l'impression, voilà, d'être plus compétent, etc. Mais dans notre métier, les choses évoluent tout le temps. Donc, tu peux jamais tout connaître. Euh, donc, soit tu te formes, soit, puisqu'on a une obligation de formation, soit tu te formes sur les sujets dont tu as besoin, soit tu vas lire dans la documentation. Tu t'entoures de confrères et consoeurs que tu sais que tu peux appeler aussi, qui ont une expertise sur des sujets un petit peu différents. Oui, et qui sont Et au sous le final, coup du coup. c'est ça, et au final, la compétence, tu l'as, ou si vraiment tu sens que tu peux pas faire le dossier, ben tu y vas pas, c'est tout, tu refuses. Et Il alors, faut qu'est-ce que... savoir aussi dire non. Ouais, et tu penses, c'est quoi en fait qui a joué pour toi quand tu es allé voir ce gros client, justement, ou Alors, ça a d'autres été, gros clients, tu vois, qu'est-ce qui a fait, d'après toi, la différence en fait? qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que du coup, je proposais quelque chose de personnalisé, que j'étais disponible, j'allais être disponible et réactive, ce qui n'était pas forcément le cas du gros cabinet. Ils avaient un seul interlocuteur aussi. Il n'y avait pas un expert comptable, plus un comptable, plus quelqu'un qui fait la paye, plus quelqu'un qui fait le juridique. En fait, il y avait, à l'époque, il n'y avait qu'une personne. Maintenant, pour la paye, il y a quelqu'un d'autre. Mais voilà, la réactivité, voilà. Après, je pense qu'il y a une question de feeling, hein. De toute façon, on est dans un métier où, dans tous les cas, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait une relation de confiance des deux Mm. côtés, que Ah, l'expert c'est comptable clair. ait confiance dans son client et inversement. S'il n'y a pas la confiance d'un des deux côtés, il faut arrêter, quoi. Mm. Euh, C'est clair. Ben, je peux bien en parler. Hein. Ah ben, il y a Carosette qui nous envoie des cœurs et coucou. Hello Carosette, en live. Si tu as des questions à poser à mon experte comptable, vas-y. Hein. Alors, des questions sur Bonjour, Carosette. l'entrepreneuriat de sa vie. Voilà. Enchantée de te rencontrer. Mais oui. Et je peux bien en parler justement de ce que tu dis parce que moi, l'expérience que j'ai eue avec cet ancien comptable, et ce que j'ai trouvé chez toi et ce que je cherchais en fait, comme ce que je cherche aussi dans les autres personnes, parmi les autres personnes qui constituent mon équipe, c'est vraiment ça. Toi, tu as de la disponibilité,
Alors, je dis pas qu'on peut t'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, c'est pas ça. Mais par contre, tu as une réactivité quand je te pose une question. Et je trouve que c'est tellement important quand parfois, enfin, encore une fois, pour moi, la comptabilité, c'est pas mon expertise. Je sais que je dois, qu'en tant que ça fait partie de mon leadership, je suis chef d'entreprise, il faut que je jette un œil dessus, il faut que je regarde, il faut qu'on fasse des points ensemble de temps en temps. Il faut que j'entende les moments où tu me dis attention, tu déconnes. Et les moments, voilà, et les moments aussi où j'ai besoin de te parler de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de développer. Mais tu as cette réactivité, tu as cette disponibilité, et puis vraiment ouais, c'est hyper personnalisé, c'est-à-dire que quand tu viens me parler de mes chiffres ou de mon activité, tu sais de quoi tu parles en fait. Tu sais ce que je propose, tu sais de quoi je parle, tu sais quel est mon monde et que tu fais ça avec tous tes autres clients. Et ça, c'est en tant que client, c'est génial. Merci. Voilà, voilà. C'était ma déclaration. Ma déclaration. Après, je pense que oui, dans les choses aussi, il y a le fait, comme tu disais tout à l'heure, que je vulgarise aussi un petit peu Oui, oui, je me mets toujours à la place du client. Euh, donc c'est pas le métier qui connaît. Je me dis toujours que la personne en face de moi ne connaît rien en fait à la compta, mm, que c'est pas son monde. Euh, et du coup, j'essaye de m'adapter dans la façon de lui parler et je vérifie que la personne en face comprend. Ce qui n'est pas toujours le cas, je pense. Enfin voilà, j'ai déjà eu des retours de personnes Enfin, à moi, on me l'a déjà sorti, hein. Une fois, j'ai eu une cliente, j'étais en train de lui expliquer un petit peu son bilan. Elle me dit, non, mais là, je comprends rien. Je dis, faut pas s'énerver, dites-le moi et je vous réexplique différemment. Je suis là pour ça. Et au contraire, il faut pas hésiter. Mais voilà. oui, parce que c'est aussi une vraie association, c'est-à-dire parfois les personnes imaginent que quand elles vont déléguer quelque chose, une partie enfin, de leur activité, oui, de l'activité de leur entreprise, elles vont perdre la maîtrise en fait de ça. Bon, déjà à la base, moi je maîtrisais pas la compta, donc je n'allais pas faire grand-chose. Mais ce qui est important aussi, et ce qui est hyper important, c'est de continuer à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire de pas y aller avec l'idée de je balance ma patate chaude, c'est pas un sujet qui me passionne ou voilà ou sur lequel j'ai Mm. plus de temps, donc je le transmets et puis je regarde plus en fait. Et je crois que ça aussi c'est quelque chose d'important quand on crée des collaborations, c'est de continuer à s'intéresser, puis c'est aussi s'intéresser à l'autre. Enfin, je sais pas si toi tes autres clients fonctionnent de la même façon, mais, mais en tous les cas, je trouve que c'est très important que de considérer aussi les gens qui font partie de notre team et d'aller voir et de comprendre aussi quel est leur fonctionnement, quel est leur métier et de quoi est-ce qu'ils s'occupent, quoi. Alors, je dirais que parfois, il y a des clients qui n'aiment tellement pas la compta qu'une fois qu'on a sorti leur bilan, ils veulent pas de rendez-vous bilan, ils veulent pas qu'on leur Je ne pas te explique. voir. Ils veulent pas, tu vois, ils ont une espèce d'allergie, de phobie, alors qu'en fait, au contraire, c'est super important et j'essaye d'insister, de leur dire, bon, on va pas y passer 3 heures, on va regarder juste les points principaux, puisque, enfin, c'est ça qui va être primordial pour vous, qui est intéressant et que vous compreniez, ben, en quoi ça peut être intéressant pour vous aujourd'hui, si jamais vous avez des projets, si vous voulez emprunter par la suite, à titre perso, à titre pro. Donc oui, c'est cette partie-là, il y a quand même des clients qui sont encore réticents, mais quand on est chef d'entreprise, on est obligé à un moment donné de s'y intéresser. Bien sûr, Sinon, après, on peut pas se dire, ah, j'ai pas de financement, j'ai pas ci, j'ai pas mis. c'est ça. Et si on s'y est pas intéressé un minimum, on n'a rien construit en fait, parce que ça se Ouais. construit en fait, tout ça. Mm. C'est hyper important ce que tu dis parce que ça fait partie de la vision à plus long terme en fait d'un chef d'entreprise et que parfois je trouve que qu'on reste trop sur le très court terme. Mm. Je vais prendre l'exemple de quand on travaille en ligne, mais je vais surtout m'occuper de mes réseaux sociaux, de ce que je publie, de ce que je lance. Est-ce que j'ai vendu ou est-ce que je n'ai pas vendu? Et c'est quoi à une semaine, à un mois? Ok, super, j'ai fait mon agenda de publication. Oui, mais en fait, là, on est sur du court terme.
Et l'idée, c'est, je ne sais pas vous, en tous les cas, ceux qui nous regardent, ou ceux qui nous regardent en replay, le hashtag replay, mais, euh, mais moi, l'idée de mon entreprise, c'est qu'elle perdure, c'est qu'elle expanse. C'est aussi accepter les moments qui sont plus compliqués financièrement, parce qu'il n'y a pas que des montées, il y a aussi parfois des descentes. Et comment gérer ça? Et ça, en fait, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas de vision à plus long terme, bah, ça devient compliqué. Et ce que tu dis, là, il n'y a pas. Hier, une personne me posait la question sur l'impact. Elle se retrouvait avec son bilan, elle découvrait que son bilan était négatif, ce qui a été mon cas aussi. Peut-être que cette année, ce sera le cas aussi, on verra. C'est pas l'objectif, mais ce sera le cas. Mais en tous les cas, on sait à quoi s'attendre en fait et quelles sont les conséquences d'un bilan négatif. Et pour certains, selon leur situation, ça n'aura pas plus d'impact que ça. Enfin, dis-moi encore si je dis une grosse connerie. Hein. Et pour d'autres, selon les projets à plus long terme, ça peut avoir un impact important. Donc, il y a des choses à réajuster. Et ça, c'est pas notre calendrier éditorial de publication qui va nous l'apporter. Voilà. C'est sûr. Si je peux être un petit peu cash, vu que je suis aussi un peu cash, ben faut à un moment donné ouvrir et s'autoriser vraiment à, je crois que ça fait vraiment partie pour moi de la posture du chef d'entreprise. Voilà, on n'est pas un petit entrepreneur, on est à partir du moment où on a un numéro SIRET, on est un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, et donc il y a tous ces pans à prendre en considération pour accompagner son entreprise à voir plus loin que à 3 mois, 6 mois, à un an. Voilà, amen. Bon, deuxième question. Allez. Allez, deuxième question. Donc, deuxième question, c'est, je voulais savoir quel est l'engagement envers toi qui a été le plus marquant, le plus impactant que tu aies pris. Et là, c'est large, hein, c'est tout domaine possible. Je dirais de m'écouter, d'écouter mon intuition et de m'écouter, ouais, 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 vraiment m'écouter. Euh, du coup, peut-être que tu veux savoir Bah oui, quand je me suis le forcément, plus écoutée. forcément. Déjà, je veux savoir quand est-ce que c'est arrivé, à partir de quand, est-ce que voilà. Et c'est fort de dire ça parce que j'imagine que tu n'as pas forcément baigné là-dedans. Moi, je n'avais pas baigné dans ces énergies-là, en tout cas dans voilà, cette autorisation-là, et je pense que c'est quelque chose de très, très fort. Alors, m'écouter quand même, enfin, j'ai quand même une intuition et je l'ai pas toujours écouté effectivement, mais ça a toujours été, à un moment donné, il y a toujours un moment où j'écoutais mon intuition, où j'ai pris des décisions radicales très rapidement. Je suis bélier aussi, donc ça doit jouer. Quand j'ai été salariée, à chaque fois que je suis partie dans le cabinet, ça a été vraiment à un moment donné très rapide, parce que je me suis écoutée, à chaque fois je me suis dit là, c'est plus possible, il faut que je parte. Euh, mais on a souvent tendance à prendre des décisions comme ça, puis après à être reparti dans un engrenage et à s'oublier. Et bon, on va dire que la dernière fois où je me suis, enfin voilà, où ça a été vraiment radical, ça a été quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, du coup, je vais placer un peu le contexte parce que sinon, on va pas Oui, puis parce comprendre que pourquoi j'ai pris toutes mes c'était le décisions. sujet, C'est le thème du jour. c'est le thème que je n'ai pas dévoilé. Euh, donc du coup, quand j'étais enceinte, j'avais donc mon cabinet sur Montpellier. J'habite dans le Vaucluse, donc je faisais les allers-retours, hein, pas tous les jours, mais presque. Et j'avais donc une salariée, une apprentie à ce moment-là. Donc pendant des années, en fait, j'ai construit mon cabinet avec le projet du jour où j'aurai un bébé. Je m'étais dit, il faut que ça roule, que ça tourne, que j'ai du chiffre, que j'ai une salariée, voilà. Donc, c'était mon projet, j'avais mon apprenti. Le but, c'était derrière qu'elle reste. Comme ça, ben, je pourrais avoir un bébé et être un peu plus dispo pour mon enfant.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, à fin de période fiscale, au mois de mai, bon, c'était le moment où j'ai appris que j'étais enceinte. Et c'était aussi le moment en fait où je faisais passer l'entretien à ma salariée pour son contrat allait jusqu'à mi-décembre. Et c'était le moment aussi en fait où je faisais passer l'entretien pour ça, pour lui faire comprendre que je voulais la garder par la suite et savoir un petit peu quelles étaient ses prétentions de salaire, etc. Savoir si elle voulait rester. Parce qu'à la fin de son diplôme, si elle avait son diplôme, elle pouvait être expert comptable stagiaire. Donc en Et donc CDI intégrer pendant ton 3 cabinet. ans, voilà, intégrer mon cabinet et faire son stage. Euh, et donc bon là, en fait, bien entendu, rien ne s'est passé comme prévu puisque elle n'a pas souhaité rester. Elle a mis, on va dire, un mois et demi à me faire en retour. Je lui avais pas dit au départ hein, que j'étais enceinte pour vraiment, voilà, savoir si elle souhaitait rester ou pas, dans quelles conditions, etc. On n'a pas réussi à trouver un accord. De toute façon, elle voulait aller à pied à son cabinet, etc. Donc, enfin, ouais, c'était pas possible. Euh, donc, elle n'est pas restée et du coup, fin, on va dire mi-juin, fin juin, je me retrouvais donc sans salarié au moment, en fait, puisqu'elle partait en décembre et c'était le terme de ma grossesse. Donc, j'avais très peu de temps pour trouver des solutions. Donc là, je me suis dit, bon, si j'embauche quelqu'un, bon, la phase de recrutement peut être un peu longue. Si j'embauche, ça va être pour septembre, en fait. Je vais embaucher, mais je vais avoir quelqu'un qu'il va falloir que je forme. Même si j'embauche quelqu'un voilà, qui a une expérience, etc., il Il faut faut quand même forcément que tu la formes forcément que déjà je à la toi, à forme ton fonctionnement, au à fonctionnement. mon fonctionnement, au logiciel que j'utilise, aux clients voilà. Et en fait, enfin, je dis non, mais ça va pas être possible. Moi, en fait, à partir du mois d'octobre, je vais être sur mon dernier trimestre de grossesse. Il faudra que je ralentisse les trajets quand même. Je sais pas dans quel état je vais être, enfin, comment ma grossesse va se passer aussi. Donc, je me suis dit, en fait, enfin, je peux pas embaucher. C'est compliqué. Tous les cabinets en plus galéraient à ce moment-là à recruter. Je me suis dit, ça va pas aller. Donc là, j'ai cherché à sous-traiter. Puisqu'il fallait de toute façon que que je trouve une solution durant mon congé maternité. Donc là aussi, j'ai commencé à chercher autour de moi, j'ai un peu galéré, j'ai fini par trouver une consoeur que j'ai vue une fois au mois de juillet, donc a priori ça pouvait fonctionner. On s'est revu une fois en octobre pour signer le contrat et du coup je l'ai prise en sous-traitance pour la période fiscale. Donc là aussi, elle, pour la sous-traitance, elle est venue au cabinet alors que je n'étais pas là pour voir avec ma salariée. Donc c'est elle toutes les deux et moi au téléphone qui essayait un petit peu de mettre en place voilà, la sous-traitance un petit peu à l'arrache, on va dire quand même, parce que c'était pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Enfin, tout ce que j'avais imaginé, ça se déroulait pas comme J'entends pas prévu. le recrutement à l'arrache, j'entends pas. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé, voilà. Donc là, après, a commencé à à émerger une idée, mon intuition. Je commençais à me dire, non, mais de toute façon, une fois que tu vas avoir ton enfant, tu vas pas te faire les allers-retours, même si par la suite tu trouves quelqu'un à embaucher, tu vas pas te faire les allers-retours comme tu faisais, c'est pas possible. À quoi ça rime en fait de faire ça? C'est quoi en fait cette réussite, réussite professionnelle, réussite du cabinet, puisque le cabinet se développe, tout ça, donc c'est une réussite quelque part. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça ma réussite? Est-ce que c'est ça que je veux pour moi, pour ma vie? Et donc là, en fait, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est pas ça. Mon projet, en fait, c'est pas ça. Depuis le début, en fait, si j'ai passé ce diplôme, si j'ai voulu être expert comptable, c'est pour être à mon compte et en fait pouvoir être libre, avoir une certaine liberté d'organisation, de pouvoir, bah, si jamais mon enfant est malade, pouvoir m'en occuper, etc. Et en fait, avoir une structure importante, pas sur place, puisque bon, je rappelle, Vaucluse, Orange, enfin voilà, C'est pas à côté. c'est trop laborieux. Tu sais jamais ce qui se passe sur la route. Le nombre de fois où je me suis retrouvée bloquée sur l'autoroute, enfin, je veux pas prendre ce risque-là. Donc, j'ai revu les choses, j'ai réorganisé. Je me suis dit, bon, je garde mes locaux durant la période où je sous-traite, le temps de laisser voir ça, mais dans un an, je quitte mes locaux.
ça me fera une charge en moins. J'aurai plus de salariés ni de sous-traitants dans un an, donc une charge en moins aussi. Donc en fait, le mieux, c'est que je vire des clients. C'est Elle un l'a peu fait. cash de le dire comme ça, Elle mais l'a oui, fait. c'est ce que j'ai fait. En plus, enfin voilà, c'est vrai que du coup, j'avais calculé tout ça. Je me dis, mais en fait, si je me sépare d'une partie de ma clientèle, j'ai suffisamment de chiffres pour vivre correctement, hein, si j'ai plus ces charges-là de loyer et de salariés. Donc là, ça offrait aussi deux possibilités à moi. J'aurais pu dire, je vends ma clientèle, une partie de ma clientèle, ce que j'ai pas choisi de faire parce qu'à ce moment-là, enfin, du coup, j'avais trop de choses à gérer. C'était trop de décisions rapides et en plus, j'avais un contrôle qualité de l'ordre en septembre, fin septembre. Euh, donc j'avais trop de choses à gérer. J'ai dit, c'est bon, je vais pas. Septembre avant que tu accouches ou septembre de Ouais, l'année avant d'après? que j'accouche. Ah, c'est Avant que sympa ça. j'accouche. C'est Ouais, sympa. ouais, c'est ça. Après, je pouvais demander à ce que ce soit reporté à l'année d'après, mais sachant que j'aurais une période fiscale avec une sous-traitante, j'ai dit je veux pas prendre le risque parce que elle Mhm. aura peut-être pas mis tout, justifié tout son dossier comme ça peut être attendu quand il y a un contrôle qualité, alors que là, je savais que mes dossiers, ils étaient propres, quoi, tu vois. Que tout était justifié parce que j'avais ma salariée qui était formée à ma façon de fonctionner, etc. Donc, Donc du coup, c'est cet événement, l'événement de l'arrivée de ta fille, en fait, qui m'a fait prendre conscience qui t'a fait de... prendre conscience de revoir, reposer ta vision, en fait, la vision que tu avais pour toi, le Mm, sens que tu mettais dans ton entreprise, tes réelles envies, et oui. tu as restructuré tout ça jusqu'à aussi te délester, te séparer de certains clients parce qu'ils ne correspondaient pas en fait réellement aussi à tes envies, à ta façon de fonctionner. C'était ça? Alors, au niveau des clients, il y a eu plusieurs choses, en fait. Il y avait, on va dire, des clients, parce que du coup, mon but, c'était de travailler davantage à distance. Donc, j'avais des clients qui étaient à 100% papier et que je voyais que ce serait pas possible de les passer en dématérialisé. Parce que c'est pas fait pour tout le monde, les matérialiser. Ah oui, alors que Euh, moi j'adore ça. Moi j'étais fan quand tu as annoncé que ça allait, il y et avait ouais, encore plus de dématérialisation. C'est génial, c'est génial. Et mon et ancien ouais, ouais. comptable était très papier, donc tu vois, ça j'aurais dû faire attention aussi. Et donc, c'est vrai que du coup, moi, j'ai fait un tri de mes clients, donc avec donc, les clients bah, que je savais qu'ils seraient pas du tout sur la partie dématérialisée. Euh, les clients, bah, en fait, c'était des dossiers en fait qui m'intéressaient pas techniquement. C'était des dossiers, ça me pesait en fait de les faire. Euh, après, j'ai aussi du coup décidé de virer. Bah, en fait, enfin, les nouveaux dossiers que j'avais sur 2020, puisque, enfin, pas sur 2020, mais du coup sur 2019, pardon. Euh, qui étaient du coup en partie des dossiers aussi, papier. Souvent, c'était quand même des petits dossiers, mais papier. Et comme c'était des nouveaux clients, je me suis dit, ben, en fait, il vaut mieux d'abord les gens avec qui j'ai pas trop une relation ancrée, me séparer d'eux, qui puissent rapidement retrouver un autre cabinet qui leur convienne. Voilà. Et après, ben, il y avait quelques dossiers sur lesquels je savais que j'étais pas trop rentable, euh, où je trouvais que ça fonctionnait pas. Il y avait déjà un petit manque de confiance. Donc j'ai profité de cette occasion pour mettre fin, ou des dossiers qui me stressaient trop aussi. Tu vois, il y avait des dossiers où c'est pas que ça se passait mal, mais tu vois, clôture au 30 juin, clôture comptable au 30 juin, bah, dès le 1er juillet, le client qui me demandait quand est-ce que j'ai mon bilan. Non, mais déjà, il faut que je mette à jour la compta. Enfin voilà. Donc et voilà, ça a été plusieurs choses qui font que j'ai pris mes décisions et réajusté du coup sur les clients que j'allais garder, ceux dont j'allais me séparer. Dans le lot, il y avait des clients que j'aimais bien, hein, mais il fallait faire des choix. Donc et en fait, et ce qui est marrant aussi, c'est que à partir du moment où j'ai pris cette décision, où j'ai dit, bah, je prends plus de nouveaux clients, parce que du coup, ça a été ça. Enfin, je pouvais pas m'amuser à prendre de nouveaux clients en plus pendant un an, durant cette période-là en tout cas. Et durant cette période-là, j'ai été sollicitée de toutes parts. Du coup, j'ai accepté de prendre vraiment que quelques dossiers en plus, qui étaient enfin, des gens comme toi que j'avais déjà rencontrés en amont, pour qui je savais qu'en termes de fonctionnement, ça pouvait convenir parce que tu étais OK pour le dématérialiser.
Donc voilà, à cette période-là, je crois que j'ai accepté que 3 dossiers en plus, parce que enfin, concrètement, je m'étais déjà un petit peu engagée avant et que ça correspondait à la façon dont je voulais fonctionner. Et aujourd'hui, alors, pour toi, cette grande refonte de ton activité, de ton fonctionnement, etc., ça se passe comment? Alors, je ressens les effets de toutes ces décisions que depuis un an à peu près. Parce que le temps que tout se mette en D'accord. place, il y a eu le Covid au milieu quand même, qui a été lourd durant cette période. Euh, Ça fait un an que je le ressens et du coup, ça me fait vraiment un bien fou parce que du coup, je traite mes dossiers, je suis plus stressée en fait. J'ai plus de stress, je sais que ça roule en fait, que les clients que j'ai conservés, c'est les clients de cœur, avec qui il y a une entière confiance. Ça se passe super bien, quoi. Enfin, alors qu'avant, en fait, j'avais toujours des dossiers, on va dire, qui me pourrissaient un peu la vie, où moi, je m'inquiétais pour le client, alors que lui, en fait, il s'en foutait. Enfin, c'était moi qui stressais, pas lui, alors que c'était lui qui aurait dû stresser. Mais voilà, donc, et j'ai aussi plus de temps pour m'adapter. Si ma fille est malade, que j'ai personne pour la garder, voilà, du coup, j'arrive à être plus dispo, je suis mieux, du coup, je suis beaucoup plus sereine dans mon travail, quoi. C'est génial. C'est des périodes un peu dont tu sais qu'on peut associer à des périodes un peu de chaos, quand on remet tout à plat, enfin ça, on peut le vivre. Euh, Ces moments où on se dit non mais en fait là pourquoi j'ai fait ça quoi, pourquoi je me suis lancée là-dedans, qu'est-ce qui m'arrive, non mais ça va pas, ça va pas, où on peut avoir envie de tout envoyer balader. Et en fait ces périodes de chaos, c'est vraiment des moments où il faut s'accrocher, parce que faut faire confiance en fait que dans cette période là, nos énergies travaillent pour nous, notre mental travaille pour nous, et qu'on va forcément, si on a cette confiance, traverser la période et à un moment donné voir de la clarté en fait. Je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti ou si ça s'est rapproché de ce processus, mais dans ces moments-là, c'est les moments où en fait, je dirais, faut s'accrocher en fait, parce qu'il y a une sortie de cette période chaotique. Oui, tout à fait. Et je dirais que bon, la chance que j'ai eue, c'est que en fait tout ce que j'avais construit avant, quelque part, je l'avais pas fait pour rien parce que c'est ce qui me permettait à ce moment-là de d'avoir le confort, le luxe, je dirais même, de pouvoir prendre ces décisions, puisque j'avais suffisamment de chiffre d'affaires pour prendre cette décision de dire, ben, je me sépare d'une partie du chiffre, d'une partie de mes charges, et en fait c'est gérable et les clients, et j'avais suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir sortir des clients qui correspondaient au final à la façon dont je souhaitais fonctionner. Ce que j'aurais peut-être pas pu faire, enfin voilà, quand j'ai lancé mon cabinet au départ, il fallait déjà faire du chiffre, quoi. Ouais, ça c'est Tu vois? important que tu parles de cette pression-là aussi, parce que c'est elle qui joue aussi parfois dans les mauvais choix de clients. Exactement. Et si on ne se détache pas de cette pression, ben, on va prendre en fait tout ce qui se passe, tout ce qu'on nous propose, toutes les opportunités, enfin qu'on peut considérer comme étant des opportunités, et en fait ça peut plutôt jouer en notre défaveur, c'est-à-dire qu'on va se les garder, ça va nous plomber, ça va nous éloigner de ce qu'on a réellement envie de faire. Et vraiment, l'important à ce moment-là, c'est de gérer cette pression. C'est d'arriver à gérer cette pression Mm. et se détacher de cette pression. Et ce dont tu parles, c'est exactement ce que j'avais fait quand j'avais ma salariée en vue de la garder. C'est-à-dire que je rentrais des tas de dossiers, mais qui me correspondaient pas du tout, en fait. Des clients qui me correspondaient pas. C'est pour ça que ça a été facile après pour moi de faire un tri des clients, parce qu'il y avait toute une partie de clients qui étaient des choses que je ne souhaitais pas traiter et qui ne me correspondaient pas. Donc ça a été très facile. Mais du coup, effectivement, j'étais dans cette pression de toujours vouloir faire plus pour pouvoir proposer un salaire quand même convenable à ma salariée, la garder, etc. Mais au final, je traitais des dossiers que ni elle ni moi, je pense, on avait envie de traiter. Donc, quelque part, ça ne servait à rien. Enfin, Ouais, c'était donc, pas sain ouais. ni pour ma salariée, tu vois, si elle était restée, ni pour moi, parce que de toute façon, voilà, c'était pas des dossiers sur lesquels je voulais poursuivre. Enfin,
que je m'obligeais à faire, et sur lesquelles je portais pas d'intérêt. Bon, beau moment. Et puis, il y en aura peut-être d'autres aussi. Hein. C'est pas parce qu'on l'a vécu une fois Ah ou non, etc. Ça revient, ce genre de choses. Ça n'a pas forcément tout le temps la même importance. Ça n'a pas forcément touché tous nos domaines. Ou, voilà, mais moi, je sais que cette année, je pense que je dois en être à au moins 2 moments où je me suis dit, mais là, j'ai perdu ma vision. Quoi. Je sais plus où j'en suis. Donc, qu'est-ce que je fais? Et voilà, je sais qu'il y a cette période un peu délicate à passer, mais qu'on la passe et qu'on remet de la clarté sur autre chose. Et puis parce qu'on évolue aussi. Nos envies c'est ça. changent, donc forcément, ce qu'on a envie de vivre avec notre entreprise, ça évolue aussi. Enfin, ça arrivera encore. Ah, c'est sûr. Ça, j'en suis persuadée. Mais t'es prête? J'en suis persuadée, T'es mais je prête? sais que dans tous les cas, il en ressort toujours quelque chose pour du mieux. Parce que effectivement, comme tu dis, c'est qu'on évolue aussi. De toute façon, Mm, on évolue, donc les choses ne nous correspondent plus. Enfin, moi, mm. la façon dont j'ai fonctionné avant, je le regrette pas du tout. Ça correspondait à ce que je voulais à cette période-là de ma vie, mais c'était plus en adéquation avec ce que je voulais pour maintenant, quoi. Voilà. Mm. Troisième question. Je t'écoute. Troisième question. Bah, ma troisième question, c'est quel est ton prochain niveau? C'est quoi ton prochain Alors, step là? je dirais m'amuser. Bon, M'amuser un peu attends, on plus a dans ce eu que je fais. s'autoriser à écouter son intuition. Et là, m'amuser, yeah! Ouais, bah déjà, tu vois, participer à ton interview, voilà, je m'amuse. C'est sympa. Donc, Et ouais, donc, je dirais m'amuser. Arriver à faire en sorte de trouver des moments qui puissent être du travail, mais où je prends plus de plaisir à m'amuser, quoi. Voilà. et ça se voit d'ailleurs aussi dans ta com, je trouve. Ça ressort dans ta com. Ouais, Mm. d'accord. Oui, parce que bon, moi, ma com, elle est un peu Oui, bon, enfin, à la mienne l'intuition, au aussi, tu feeling, vois. quoi. Tu vois, c'est pas. La mienne aussi, mais tu vois, hier, je me suis amusée à sortir d'une noix de coco, ça m'a fait rire. Euh, et, mais oui, si c'est ça aussi que tu as en toi. Alors, je sais pas, par exemple, si c'est quelque chose que tu avais du fait que tu réalises maintenant ou que tu as posé ce truc de, bah, pour moi, j'ai envie aussi d'intégrer l'amusement dans ma vie ou dans mon entreprise. Moi, ce qui a mis du temps, puisque je suis quand même quelqu'un qui aime rire, plaisanter, etc., et je le faisais quand j'étais DRH, et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu étrangement plus de difficultés à le faire. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Enfin, j'ai retrouvé ce plaisir-là, mais j'ai eu beaucoup plus de difficultés parce que j'avais encore en moi cette croyance dont je m'étais pas complètement libérée de tu peux être quelqu'un de sérieux professionnellement tout en étant jovial et tout en étant dans le plaisir et allier le plaisir à l'amusement en fait. Ça s'opposait encore en moi alors que naturellement je suis quelqu'un qui s'amuse, qui plaisante, qui voilà en coaching ou dans le cercle ou dans d'autres moments je plaisante en fait avec les gens parce que pour moi, rien n'est dramatique. Au contraire, quand on enlève cette couche-là du drame d'une situation qu'on ressent comme ça, qui est tout à fait normal de la ressentir comme ça, bah, ça nous permet d'aller voir réellement quels sont les points à réajuster, les éléments à réajuster. Mais j'avais vraiment cette croyance, tu vois, encore forte, qui me limitait dans ma façon de communiquer, parce qu'avec les clients, c'était différent. Et dans ma façon de communiquer, c'était tu peux pas, ma fille, être pro en n'étant pas sérieuse. Ouais, je te rejoins totalement parce que, enfin, moi, j'ai l'impression pendant des années d'avoir mis mon costume d'expert comptable, tu vois, Et en plus, il est ultra chiant ce carré. costume-là à la base. Enfin, Ouais. il est pas Bah, sympa, quoi. quand tu dis que tu es expert comptable, on te dit, ah, il en faut. C'est Voilà, de déjà, souffle, quoi. la réaction, Ouais, c'est bon, c'est pas parce qu'on est expert comptable qu'on peut pas être on est chiant. léger et rigoler aussi, quoi. Voilà, on n'est pas forcément relou, quoi.
Un peu, c'est sûr, mais pas tout le temps. Je Ouais, sais mais ça, qu'il faut. c'est pour pas trop choquer les clients, quoi. Faut un petit peu quand Ouais, même. voilà. Il faut l'entretenir un petit peu, mais voilà. Donc oui, par moi aussi, tu vois, c'est un petit peu la même chose. J'avais l'impression, tu vois, justement, d'avoir ce costume et j'avais cette peur du jugement, tu vois, justement. J'en parlais tout à l'heure de la peur du jugement et dans la façon de communiquer, tu en parles. Et moi, j'ai quand même quasiment toujours communiqué sur les réseaux sociaux et concrètement des cabinets d'experts comptables qui communiquent sur les réseaux sociaux, et principalement, je parle pas de LinkedIn, mais sur Facebook ou Instagram. Il y en a pas tant que ça. Il y en En général, c'est plus pour communiquer des offres d'emploi, des choses comme ça, ou vraiment du texte vraiment réglementaire. Euh, et je sais que, enfin voilà, moi au début, quand je communiquais, je le faisais, ça m'amusait déjà. En fait, je le faisais parce que ça m'amusait. Mais je me retenais un peu parce que je voyais qu'en fait, déjà, j'étais hors norme. Enfin, je rentrais pas dans les cases, Mm. tu vois, de l'expert comptable lambda, quoi. Et bon, aujourd'hui, je m'amuse et puis bon, bah, tant pis, hein. Tant mieux, Voilà. tant mieux. Tant, Tant pis pour ceux, voilà, à qui ça plaît pas. Il y a toujours des gens, au contraire, à qui ça plaît. Et au contraire, du coup, ça permet aussi d'attirer des gens bah, qui me correspondent aussi. Voilà. Mais c'est ça, c'est ça. C'est hyper important et en tous les cas, j'espère que ceux qui sont en live ou qui regardent en replay après, si vous êtes des gens joviales, jo- Joviaux. joviaux, si vous êtes des personnes joviales, Voilà. ben vraiment, enfin, alors déjà, on est deux à avoir bousculé les codes et montrer que on peut être pro en ayant aussi cette part-là en nous. Ben moi, je suis convaincue que plus on est, plus l'impact autour de nous est différent parce que c'est tellement plus plaisant de travailler dans une ambiance qui est détendue, joyeuse, et que ça n'empêche en rien de pouvoir travailler sur des sujets qui sont profonds, qui sont sérieux, et ça fait tellement de bien. Enfin, en termes d'énergie, ce qu'on vibre, hein, notre niveau vibratoire, quand même, la joie, il y a l'amour qui est au-dessus de tout, mais la joie, ça s'y assimile quand même. Bah, c'est un des plus hauts niveaux vibratoires, quoi. Quand on vive la peur, l'ennui, etc., là, on est au plus bas. Mais moi, je préfère être entourée et travailler avec des gens qui ont ce niveau vibratoire-là, plutôt que des gens qui se retiennent et qui croisent les bras et qui portent des lunettes et qui ont forcément un costume. Enfin, ils sont aussi ces gens-là. En plus, ils sont forcément drôles. À un moment donné, on les tous. C'est pas, ça Mm. appartient pas à certaines personnes que d'être drôle, quoi. C'est qu'on les tous. Sauf qu'on l'étouffe tellement en imaginant que le costume, que la posture, que notre leadership, il doit être comme ça, que ça en devient chiant en fait. Et qu'on n'est pas chiant à la base. On n'est pas chiant. C'est ça. Mm. Et juste pour rebondir, tu disais que voilà, toi, tu avais cette image que c'était pas possible en fait. Moi, par contre, j'ai toujours eu l'image que c'était possible parce que j'ai vu mon père dans le travail, qui lui faisait des jeux de mots tout le temps. J'ai déjà travaillé avec lui et il faisait des jeux de mots. Et par contre, personne ne les relevait. Enfin, moi, j'étais avec lui, donc moi, j'étais pétée de rire. Je me retenais de rire parce qu'on voyait en face que les gens, les trois quarts du temps, ils relevaient pas ces jeux de mots. Voilà. Donc, je sais que c'est possible. Au moins, mon père, en fait, il s'amusait en travaillant. Voilà. Il le faisait de manière sérieuse, mais en s'amusant aussi. Il se faisait plaisir. Après, si les gens en face comprenaient pas son humour, ben, tant pis, mais voilà. Lui, il s'était fait plaisir. Et d'ailleurs, attends, tu fais une super Oui, bonne, mais c'est fait exprès. un très très bon passage à ce sujet qui n'était absolument pas prévu mais que nous découvrons. Donc, nous avons quelqu'un en commun, une personne en commun. Alors, il va falloir que tu me dises quand même si ce qu'a écrit Michel est vrai. Est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il connaît Je vraiment? sais pas. Donc, tu demandes à ta mère quand même. Oui. Mais à Montpellier, pour les personnes qui sont du secteur ou si toutefois vous voulez aller à Montpellier en vacances ou en week-end, peu importe, euh, on a ce point commun avec Aurélie qui est que nous sommes allés visiter le même lieu. Alors, peut-être pas pour la même chose, mais nous sommes allés visiter le même lieu qui est un théâtre à Montpellier qui s'appelle la Citrane
Et la citrane, en tout cas, ça a été créé par une personne qui s'appelle Michel Saillard et qui crée des spectacles, qui écrit, etc. Et c'est un humour plutôt potache, hein, on peut dire ça. C'est plutôt potache, Michel. Enfin, si tu regardes Michel, tu nous diras ce que tu en penses. Et Michel, moi, je l'ai connu parce qu'il y a maintenant 4 ans, je pense, 3 ans, 4 ans, j'ai joué dans une de ses pièces. Un été, on m'avait proposé de remplacer quelqu'un et donc j'ai voulu découvrir cette expérience de tu joues la même pièce plusieurs fois le soir et donc j'ai joué dans son théâtre à la Citrane pendant une douzaine de jours. Et toi, tu m'as dit qu'en fait tu allais à la Citrane voir des spectacles pour te marrer. Ouais, mes parents m'ont amené quand j'étais plus jeune et après j'y suis allée quelques fois avec des amis. J'aurais fait découvrir la Citrane à mon tour. Voilà. Donc, il y a un endroit qui est un petit théâtre avec une petite pièce, enfin, ouais, mais c'est rigolo comme ambiance. Et puis, je ne sais pas si quand tu y es allé, enfin, C'est très convivial. ouais. Il n'y a pas énormément de place, donc c'est super convivial. Puis les jeux de mots de Michel Saillard dans tous les sens, Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que Michel, de temps en temps, vient commenter mes posts. Il met sa petite touche personnelle et j'adore parce que c'est pas le même. C'est pas les mêmes mondes et à chaque fois il me fait rire et j'adore quand ces mondes-là se rejoignent et Michel qui est quelqu'un de très drôle voilà ben j'adore aussi quand il fait ses partages et la dernière fois quand j'ai annoncé que j'avais ma superbe invitée Aurélie Tombereau, il a écrit, mais je connais sa mère, donc je voulais savoir s'il connaissait ta mère. Pas que tu demandes à ta mère. je sais pas, je sais juste que mes parents y allaient régulièrement. Voilà. Je sais pas plus. Je demanderai. Bon, et eh ben écoute, est-ce que tu considères qu'on a parlé du sujet? Ouais. Oui, je pense qu'on a bien parlé du sujet, oui. On a parlé du sujet, donc d'ailleurs, si vous retrouvez du sujet particulier, un instant qui s'est passé dans la carrière d'Aurélie, dans la vie d'Aurélie, bah, vous nous mettez en commentaire, jeu concours de l'été. Il n'y a rien à gagner en plus sur celui-là, donc c'est un jeu concours complètement ouvert. Voilà. Et puis, bah, écoute, j'étais ravie, moi, de t'avoir en échange comme ça. J'ai appris plein de choses aussi. J'étais encore plus découverte. Voilà, et puis je suis ravie. Puis je pense qu'on va s'appeler juste un petit peu avant que tu partes en vacances parce que j'ai 2, 3 petits trucs à voir avec toi, donc j'en profite. Et je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin, quelque chose à dire. Juste avant, je rappelle que ce sera en replay, c'est accessible en replay sur Facebook et qu'ensuite je le dépose sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Donc vous le verrez aussi sur YouTube. Voilà Aurélie, la parole est à toi. Écoute, je te remercie Elisa pour ce live sur lequel on a abordé plein de sujets. Et pour ceux qui regardent, je les remercie d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à écouter votre intuition, à faire appel sinon à Elisa pour dépasser vos peurs. C'est une super coach. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'adore l'expert quand elle dit je vous souhaite une bonne journée. Vous voyez, franchement, vous voyez, enfin, ouais, je l'adore. Bah, écoute, je t'embrasse très très fort. Merci à tous ceux qui ont été là en live. J'ai vu des gens qui entraient, qui sortaient, etc. Vous étiez plutôt discrets sur les questions. Vous pouvez en poser. Franchement, profitez-en. Tous ces invités qui sont extraordinaires et qui me font le plaisir de venir partager une tranche de vie. Je sais que ça résonne chez les autres parce que j'ai aussi des retours par ailleurs. Donc voilà, donc encore merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur comme ça, un moment, un bout de ta vie avec nous. Merci encore parce que je sais que ça va pouvoir aussi accompagner d'autres personnes, aider d'autres personnes à dire ben elle l'a réussi, enfin elle a vécu ça, elle l'a dépassé, ça peut marcher aussi pour moi ou je suis pas normale parce que je l'ai aussi vécu. Donc non, vous n'êtes pas anormaux, c'est la vie et profitez-en parce que la vie est belle, quel que soit le chiffre que vous fassiez, quel que soit, voilà, elle reste belle. Donc profitez-en, prenez soin de vous. Je vous embrasse, t'embrasse très fort Allez, moi on se retrouve jeudi pour le prochain interview. allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.